bonbon au chocolat, pour qu'il soit bon, il faut que vous ayez d'abord une ganache qui soit très fraîche. Des trucs qui datent depuis 15 jours, 3 semaines, ça n'est plus bon. Une très fine couverture et alors une ganache qui est bien mélangée, pas avec des trous d'air au milieu. Et ça, je dois dire que les Français, ils sont assez maîtres là-dedans. Et c'est pour ça que maintenant les Suisses commencent à en prendre de la graine. Un chocolatier, ici à Genève, a emboîté le pas en trouvant que c'était un peu dommage. Mais lui aussi travaille avec du chocolat de provenance française. Donc le problème, c'est que quelqu'un a osé le dire. C'était le secret de Polichinelle. Et maintenant, hop, le Polichinelle est sorti de sa boîte. C'est un peu comme si on disait que le coucou suisse est fait en Italie ou à Taïwan. Je crois qu'effectivement, les gens ne se doutent pas du tout de ça. Et peut-être que dans des esprits un petit peu fermés sur eux-mêmes, c'est une déception. Déjà depuis 10 ans, on travaillait avec Valrhona et Cluzel, donc je dirais que c'est pas nouveau. Après, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas crié sur les toits, mais bon, uniquement pour les tablettes, hein, je le précise. Et c'est clair que maintenant notre clientèle, je pense, s'est habituée à ces différentes couvertures de très bonne qualité. Donc je ne verrais pas pourquoi on changerait tout ça pour du chocolat suisse, bien que le chocolat suisse est très bon aussi. Les 3 quarts de la production sont en chocolat noir, hein. Donc on a une clientèle qui est vraiment amateur de chocolat, quoi, vraiment, comme on dit, hein, l'amateur aime le noir. Donc après, pour se fournir au niveau des différentes couvertures, bon, c'est vrai qu'en couverture assez puissante, je dirais il y a 5-6 ans en arrière, on avait un peu de mal, je pense, sur Suisse à trouver ce qu'on voulait. D'où peut-être le fait d'être allé voir l'autre côté de la frontière. Peut-être que les Suisses ont eu tendance à un peu s'endormir sur leur laurier, sur le mythe du chocolat au lait. Et maintenant, pour avoir un peu d'émulation, ils regardent et suivent un peu ce qui se passe ailleurs. Pour certaines, non, la couverture est identique. Pour d'autres, on rajoute du gruet de cacao, donc des extraits, des morceaux de fèves de cacao grillées. Ou d'autres, on rajoute des débris de nougat de Montélimar, de France. Le chauvinisme, il est partout, hein. Il n'y a pas que les Français qui sont chauvins. Les Suisses aussi, les Belges aussi. Tout. On essaie toujours de préserver son jardin secret. Et eux, ils ont préservé leur jardin secret, les chocolatiers. Mais peut-être, moi, je trouve que c'est bien, parce que ça va libérer les consciences. C'est vrai qu'au départ, on se dit, tiens, le chocolat suisse n'est pas tout à fait suisse. Pour moi, c'était quelque chose de plutôt amusant. Et c'est vrai qu'on voit certaines réactions de lecteurs qui disent, ah mais voilà, c'est dommage. Puis d'autres qui disent, ben non, c'est une très bonne chose, au contraire, réveillons-nous et puis mettons-nous à la hauteur, puis ne nous faisons pas dépasser par les Français. Au contraire, c'est à la fois amusant et puis stimulant.
Le chocolatier, c'est le plus beau métier du monde, l'artisan. Et c'est pour ça que je crois qu'ils doivent se réveiller ici. Ils doivent se réveiller et comprendre qu'il faut des écoles de chocolat, qu'il faut des concours. En France, vous avez le meilleur ouvrier de France. Ici, ça n'existe pas.